Impossible d'évoquer toutes les femmes résistantes. La plupart sont restées dans l'ombre. Pourtant, beaucoup ont mis leur vie en danger et écrit les pages de l'histoire de la résistance française. Nous sommes allés sur les pas de l'une d'entre elles, entrée en résistance contre l'occupation allemande en zone sud. Simone Thérèse de Mangel. Pauline, c'était mon nom de guerre. Le moins on connaissait de gens, le mieux ça valait. Parce qu'on ne savait pas ce qui pourrait arriver. Et si sous la torture, on n'aurait pas flanché. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été arrêtée 2 fois. Et la 3e, j'ai été prévenue à temps. Alors ici, on y voit les scellés qu'avaient apposés les Allemands pour condamner les portes quand il y avait tout le mobilier de mes grands-parents qui était stocké. On voit encore des vestiges, quelques traces d'une croix gammée quand ils ont apposé les scellés en cire. L'histoire de sa grand-mère est présente un peu partout dans les pièces du château d'Assas où la famille s'est installée il y a 70 ans. La Légion d'honneur remise par le général Delattre de Tassigny, la Croix de guerre ou encore la médaille de la Résistance sont précieusement gardées par les descendants. C'est assez émouvant pour moi de revenir dans tous ces souvenirs, je dois vous dire. Ça me bloque un peu. Voilà. Ça, voilà, il la décore, il l'embrasse et elle est là, triomphante. Voilà. En 1940, sa fille, Marie-Claire, est adolescente. L'immense majorité de la population est alors sympathisante du régime de Vichy. Mais à la maison, avec ses sœurs, elle évolue dans une toute autre atmosphère. On savait très bien ce qui se passait. Nous étions tout à fait conscientes de ce qu'elle avait comme activité, puisqu'il y a des gens qui venaient pour demander une carte d'identité. Qui sonnaient à la porte, venaient demander une carte d'identité. À son domicile à Montpellier, Simone Thérèse de Mangel cache des réfugiés anti-nazis, dont des juifs. Avec la complicité d'un fonctionnaire, elle récupère des tampons à la mairie de Montpellier et leur procure de faux papiers pour les faire passer en Espagne. Ça, c'était le lit de ma mère quand elle était petite fille. Elle mettait ses affaires et ses joujoux et ma grand-mère, Simone, y cachait également ses cachets et les affaires avec lesquelles elle fabriquait des fausses pièces d'identité. Elle pensait que s'il y avait une perquisition, c'est la dernière chose qu'ils seraient venus chercher, c'est où jouer l'enfant, quand même. Parmi les premiers qui sont arrivés chez nous, c'était quand même des écrivains juifs autrichiens. Alors, quand ils venaient voir maman en tant que Pauline, c'est qu'ils étaient dans un réseau de résistance. À l'époque, la jeune maman est infirmière. Elle profite de sa carte de donneuse de sang pour circuler et passer les barrages. Mais en réalité, elle transporte des instructions des chefs de réseau cachées dans le guidon de sa bicyclette. Fin 1943, l'agente de liaison est recherchée par la Gestapo. Alors, je suis partie. Je téléphonais à ma mère à Paris. Elle est venue chercher mes enfants. Et puis, j'ai été à l'Odet, vers Clermont-Lérault. Je ne suis pas rentrée chez moi jusqu'à la Libération. Après avoir mis à l'abri ses enfants, Simone Thérèse de Mangel trouve refuge dans un maquis dans le secteur de l'Odet et Clermont-Lérault. Elle entre dans la clandestinité. Elle est d'abord dans les réseaux de passage de réfugiés, de protection de juifs, d'hébergement de juifs, et elle est dans des réseaux de renseignements qui transmettent des renseignements pour l'on, des renseignements militaires, mais aussi des renseignements politiques, des renseignements économiques. N'oubliez pas qu'il y a tous les ports. Il y a Sète, qui est un grand port, où les Allemands veulent construire une base de sous-marins. Alors il y a des gens qui observent et qui font passer des informations. Tom a retrouvé la trace de celle qui a sauvé ses grands-parents et son père des Juifs autrichiens. Ayant fui leur pays annexé par Hitler, la famille s'était alors réfugiée près de Clermont-Lérault. Mais fin 1942, la zone libre est envahie par les Allemands.
C'est incroyable de penser qu'une seule personne peut autant changer le cours des choses. On nous a toujours dit qu'une seule personne pouvait changer le monde, mais combien de fois on le vérifie vraiment? Si sa mère n'avait pas été là, je ne serais pas là, je n'existerais pas. Tout d'un coup, ils sont arrivés, c'était merveilleux parce que on avait là devant nous des gens qui étaient reconnaissants à maman, qui nous parlaient d'elle comme un sauveur, et ça nous faisait du bien parce qu'elle a dû sauver énormément de gens pendant cette époque, à cette période, mais on n'a pas vu une preuve tangible de la survie de cette famille quand même. C'était magnifique. Grâce à de faux papiers délivrés par Simone Thérèse de Mangel, durant la guerre, toute sa famille émigre aux États-Unis. À la Libération, elle devient l'une des toutes premières femmes à entrer au conseil municipal de Montpellier aux côtés de Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, bien avant le droit de vote des femmes. Issue d'une famille d'ingénieurs et d'intellectuels, elle vécut entourée de ses proches à Assas jusqu'à la fin de sa vie. Résistante et féministe, Simone de Mangel s'éteint à 92 ans, le 8 mars 1995, le jour de la Journée mondiale de la femme. Aujourd'hui à Montpellier, une maison de retraite porte son nom.